Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi chère étudiant pour la présentation d'un nouveau vers de poésie. Aujourd'hui, Al-Qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi nous dit Baghdad darun li ahli al-mal tayyibatun wa lil mafalis daru ad-danki wa ad-diqi ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق. Très bien, donc comme d'habitude on va essayer d'expliquer le vocabulaire difficile. Très bien, bismillah. Vous avez tout d'abord le terme de al-mafalis, le pluriel de muflis. Ensuite le terme de dank, le terme de ad-diq. Ensuite on va s'intéresser au verbe dhalla yadhallu avec dhaliltu, hayran, aziqqa, le pluriel de zuqaq. Et enfin le terme de zindiq. Très bien. Commençons tout d'abord avec le terme barakallahu fikum muflis al-mafalis. Alors ça signifie tout simplement, c'est en lien avec le terme de iflas, le fait d'être ruiné. On va dire al-muflis man faqada kulla malihi. Également vous avez le hadith du muflis, extrêmement connu, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la personne ruinée est celle qui a perdu tous ses biens. Très bien. Comme vous pouvez voir en face de vous. Ensuite, vous avez le deuxième terme, ad-dank, qui signifie la gêne, la misère, le désagrément, comme vous pouvez voir en face de vous. Vous avez en arabe, man a'rada 'anil Qur'an, 'asha 'ishati dank, ou 'aishata dank. Quiconque s'éloigne du Coran vivra une vie de désagrément. Comme cela est mentionné dans le Coran, d'accord? Wa man a'rada 'an dhikri falahu ma'ishatan danka, d'accord? Dans la sourate Taha. Vous avez par la suite le terme de diq. On va dire par exemple la diqa fil jannah. Donc diq c'est l'angoisse, la misère. Littéralement c'est l'idée d'étroitesse. On va dire dayiq c'est étroit, d'accord, par opposition à wasi'. Donc la diqa fil jannah ça signifie tout simplement point de misère au paradis. Très bien. Vous avez ensuite le verbe dhalla yadhallu qui rentre dans la catégorie de kana wa akhawatuha qui signifie rester, continuer à faire quelque chose, ne pas cesser de. On va dire par exemple dhalla al-imam yusalli fil masjidi, à savoir l'imam a continué à prier à la mosquée, il n'a cessé de prier à la mosquée. Très bien. Et enfin le mot hayran, hayara, vous allez l'utiliser pour dire confus, désorienté. Yabqi al-muallimu hayran amama jawab al-talib. Le professeur ne savait plus quoi dire face à la réponse de l'élève. Donc ça renvoie à l'idée de l'hayra. Donc c'est tout simplement la confusion. Et enfin le dernier, l'avant-dernier mot, pardon, az-zuqaq, le pluriel aziqqa, donc c'est la petite rue, c'est la ruelle, c'est l'impasse. On va dire en langue arabe également irtafal lususu fi aziqqatil madina, à savoir que les voleurs se sont cachés dans les rues de la ville. Et enfin le dernier mot qui est le terme de zindiq, le pluriel zanadiqa. Alors généralement on le traduit par le terme d'hypocrite, mais ce n'est pas que ça. Et zindiq c'est la personne qui va avoir une relation avec la religion qui est catastrophique, qui va inventer de nouvelles paroles, qui va avoir une pratique de la religion totalement défaillante et déviante. C'est ça le terme de zindiq. Donc on va dire par exemple az-zanadiqa kathiratun hadhihi al-ayyam, ou dorénavant les hypocrites courent les rues. Très bien. Maintenant au niveau de la traduction, on va essayer d'expliquer. Alors tout d'abord, il faut recontextualiser. Il faut savoir que Bagdad à l'époque était une ville extrêmement prospère, une ville riche. Et lorsque le Qadi Abdul Wahhab, l'un des plus grands savants du madhab de l'imam Malik, est arrivé à Bagdad, il était très pauvre. Il n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins. Donc il va déclamer ces vers de poésie. Bagdad darun li ahli al-mal tayyibatun. Donc Bagdad est l'oasis des riches. Wa lil mafalisi daru ad-danki wa ad-diq, et l'enfer des pauvres tout simplement. Dhaliltu amshi hayran fi aziqatiha, je marche confus dans ces ruelles. Ka'annani mushafun fi bayti zindiqi, comme si j'étais un mushaf sur l'étagère d'un hypocrite. Ici, comprenez le fait qu'il soit étranger dans cette ville-là, à l'image d'un Coran qui n'est jamais ouvert, qui est mis de côté dans la maison d'un hypocrite et d'une personne déviante. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ces vers de poésie. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.